Et salut à tous et à toutes, c'est HDP 15 les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et là je vous montre la star list. Comme tout en début de vidéo, je vous la montre. Là on est sur le World Port Classic. Et les gars, il y a vraiment quelque chose à faire. Oui, il y a vraiment quelque chose à faire. Nos coureurs sont pas mal. Dimitri Vegas 1+1. Il y a quand même beaucoup de bons coureurs. Voilà, mais bon, il n'y a pas tous les favoris non plus. Là, on passait une fois sur la ligne arrivée. C'est un circuit à la fin. Mais c'est compliqué de faire un train aussi parce que j'ai... En même temps que je fais ce World Port classique, je suis aussi sur le Giro. Le Giro que je vous montre pas en vidéo. Mais sinon, Giro, il y a plein de favoris en montagne, donc c'est assez compliqué. Et moi, j'ai Martin Garrix. Et ici, j'ai Dimitri Vegas, vu que c'est un sprinter et World Port classique, voilà, c'est aux Pays-Bas, pour lui, chez lui. Et c'est pour les sprinters. Donc voilà. Donc là, on va augmenter le rythme. On va le mettre vers Dylan Van Boom. Parfait. Voilà. Donc aujourd'hui, les gars, on peut jouer la victoire de Dimitri Vegas. Je pense que comme train de sprinter, je prendrai avec moi Robin Schulz. Mais c'est une course assez compliquée à gérer, la World Port Classic. Donc on va vraiment essayer beaucoup de choses. Puis il n'y a pas les meilleurs sprinters comme je vous l'ai dit et c'est pour ça qu'il faut tenter. Mais je sais qu'il y en a un qui est là, c'est Pedro Dubar. Donc lui c'est vraiment le gros favori, il a 80 je crois de sprint. Donc c'est le grand favori de World Sport Classic quoi. Mais on peut tenter quelque chose, on peut tenter quelque chose. Donc là on va former un train tout de suite. Voilà, on va pas attendre. On va les mettre voilà, comme ça, en effort curseur, c'est une technique. Trumpet, tu vas suivre Tiesto Rebelle. Ah, on peut pas? Oh merde, on peut pas suivre. Ah, ça, c'est dommage, ça, qu'on puisse pas suivre. Bon, on va les mettre en effort curseur. On va les... Non, 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 les gars. Ah, remontez devant, s'il vous plaît. Remontez devant. Allez, faut remonter, les gars. Ah ouais, je crois que j'ai compris. C'est parce qu'à mon avis, il y a un sommet. Du coup, faut passer le sommet pour après pouvoir faire un train. Ça, c'est vraiment dommage. Parce que ça serait beaucoup mieux de faire en entier toute l'étape. Enfin, qu'est-ce que je dis? Ce serait bien de faire, de pouvoir faire des trains avant des côtes comme celle-ci, par exemple. Surtout qu'elle est pas très longue, mais bon. Après, ça, regardez les pourcentages, ça dépasse pas les 5%, donc je pense que c'est possible. Surtout si on veut faire des cassures, je pense que c'est pas mal. Donc maintenant on va pouvoir le faire. Donc Dimitri Vegas suit Sanolo. Sanolo, tu suis Robin Schulz. Et Robin Schulz, tu suis Galant Timmy Trumpet. Ouais, Timmy Trumpet. Allez, on va faire un train à 4. Parce qu'on est qu'à 9 km, donc ça sert à rien de mettre tout le monde. Voilà. Tiesto Rebelle, tu prends ton gel. Allez, tu te mets comme tu veux, 85. Sans, on se préoccupe pas d'eux. Pareil pour Galantis Sardwell. Parce que Galantis Sardwell, ouais, il aurait pu faire train de sprint, mais vu les barres de Robin Schulz et Sandolo, voilà, je pense qu'il aurait plus tenu. Enfin, il aurait moins tenu que les autres, ça c'est sûr. Allez, 5 km de l'arrivée, les gars. Maintenant, faut être concentré parce qu'il y a une victoire qui peut se jouer. Allez, à fond, Timmy Trumpet. Allez, Timmy Trumpet. Donne tout ce que tu peux, Timmy. Allez, Timmy Trumpet avec à côté de lui le train de Pedro Dubar. Avec Galanti. Ouais, on va les mettre quand même pour jouer un petit classement par équipe. Allez, Robin Schulz, ça Robin Schulz. En espérant pas se faire gêner, hein, on est mal placé. On est obligé de tout remonter. Allez, on lance le sprint avec Robin Schulz. On lance avec Robin Schulz. Sarnolo va... Allez, c'est Sarnolo maintenant qui lance à son tour. Sarnolo.
Allez, on va attendre pour que Dimitri Vegas lance. Les gars, on est très bien placés. On est très bien placés, les gars. On va aller s'imposer peut-être. Allez, Dimitri. Allez, allez. Non, 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 on va pas s'imposer, les gars. Victoire de Pedro Dubar. Oh là 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 là, on a espéré. Victoire, les gars, de Pedro Dubar devant Rouslav Atlante, Kaboul Sankaré, Dimitri Vegas, Luis Conzen da Silva, San Olo, Joe Reggae, Esteban Kafkav, Louis Beauvu, Eduardo Richizzi. Oh, les gars, on a failli aller s'imposer. On a failli aller s'imposer. On aurait dû peut-être lancer plus avant, il a accéléré. Ouais, j'ai remarqué ça, il a eu du mal à accélérer. Euh, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Et sur la prochaine étape, je ferai pas la même connerie. Allez. Donc nous, on va pas regarder ces podiums. Voilà. Dubar domine le sprint. Enfin, il a pas trop dominé, mais bon, c'est juste... il a très bien géré, c'est tout. Donc voilà. Allez. Alors, bon, celle-là, je vais pas vous la montrer parce que voilà, c'est pas dans mes objectifs. Oh non, Schulz c'est blessé. Oh, oh, fracture des côtes. Oh, ça pique. Oh, ça pique. Bon, nous, les gars, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout de suite se retrouver à quelques kilomètres de la deuxième étape. Allez, les gars, à tout de suite. Et les gars, on se retrouve à 29 kilomètres de l'arrivée, devant une échappée de Saint-Goran, Tramessap, de Scott, Eno, Bobé et Guetta. Et nous, avec Dimitri Vegas, les gars, on a un plus 4, ce qui nous fait un 81 de sprint et un 81 d'accélération. Je pense que les gars, on peut aller s'imposer. Parce que Timmy Trumpet, il a un plus 5. S'il emmène mon sprint, voilà, je pense que ça peut être pas mal. Malheureusement, j'ai plus... Sanolo, il est en 0. Tiesto Rebelle, ouais, il est en plus 3. Galantis Sardwell, bon... Il aura fait un mauvais World Tour Classic, c'est pour ça qu'il me protège, voilà. Il fait ce qu'il peut. Voilà, il donne ce qu'il peut de toute façon, parce que là, ça va être terminé. Hein. Largement, il n'a pas fait un très bon World Tour Classic. Le mieux, là, c'est être le mieux placé possible. Parce que il y a vraiment un truc à jouer. Ça va être dur d'aller s'imposer. On peut savoir parce qu'il y avait quand même hier, même s'il n'y avait pas tous les meilleurs sprinteurs du monde, il y avait quand même un beau petit plateau. Et on en fait partie et on aurait pu jouer la gagne. Donc voilà. Pedro Dubar, on sait qu'il est très très bien protégé. Hein. Il aura toujours un train, que ce soit ici ou que ce soit sur... C'était quoi la course déjà? Je me demande si c'était... Oui, c'était le Tour de Saint-Louis, si vous l'avez regardé. Il avait été très fort, Pedro Dubar. Il s'était imposé sur la première étape, il me semble. Mais il n'avait pas gagné les autres. Donc regardez cette arrivée, elle est très compliquée les gars, très compliquée. Avec un tournant à la fin, enfin un virage je veux dire. Donc là on fait le train de sprint à ma manière, voilà. Donc c'est San Holo qui va mener tout ça. Galantis Ardouel, vu qu'il n'a pas beaucoup d'énergie, on va pas le faire relayer tout de suite. Parce qu'il n'a pas beaucoup de barres. Le mieux c'est qu'il soit le mieux placé possible. Donc là, on va attendre. Là, il va aller se placer. Donc vous avez remarqué que l'arrivée va être assez compliquée. Parce que c'est un virage très compliqué. Donc il faut très bien l'aborder en première place. Et je pense que si on l'aborde en première place, on a la victoire. Mais bon, avec tous les sprinters qu'il y a, les trains et tout, regardez ça. Pedro Dubar s'est pas placé tout de suite dans le train. Il va attendre. Il va attendre le bon moment. Allez, 10 km de l'arrivée. Nous, on n'est peut-être pas très très bien placé, mais assez pour surprendre tout le monde, je pense. Assez pour surprendre tout le monde. Allez, Galantis Sardwell qui donne tout. Parce que là, de toute façon, lui, il a rien comme barre. Il a rien comparé aux quatre autres. Allez, Sanolo. Sanolo prend son gel.
et il va relayer à 80, 87, 88. 88, c'est très très bien ça. Allez, voilà la technique les gars qu'il va falloir faire pour gêner personne et pour lancer un bon sprint. Je pense que si on fait ça les gars, on a un truc à essayer. Allez, allez, Sanolo qui mène le sprint. Allez, Sanolo, 5 km et donne tout. Allez, Sanolo. Allez, allez, on va prendre le gel avec Trumpet, Vegas et Tiesto Rebelle. Allez, les gars, concentrés. Hein. Allez, là, ils sont concentrés. Là, faut pas être fautif. Là, faut pas être fautif. Allez, Timmy Trumpet maintenant, on va prendre le relais. Mais Sanolo, faut l'arrêter, faut l'arrêter. Pour pas que ça gêne. Voilà, c'est parfait, les gars. J'adore cette technique. J'adore cette technique. Merci à PCMati06 parce que c'est grâce à lui que j'ai vu cette technique parce qu'il l'a fait souvent. Allez, je lance avec Timmy Trumpet, les gars. Je lance avec Timmy Trumpet. Allez, les gars, on lance Tiesto Rebelle. On va lancer Tiesto Rebelle, c'est parti. Tiesto Rebelle qui lance. Allez, les gars, Pedro Dubar qui est là-bas. Pedro Dubar, on le voit là. Regardez. Oh, la chute. Chute de Pedro Dubar. Oh, la chute. Oh, la chute de Pedro Dubar. On doit en profiter, les gars. On doit en profiter. Allez, on arrête Tiesto Rebelle, les gars. On y va avec Dimitri Vegas. Dimitri Vegas. Dimitri Vegas qui va aller s'imposer. On va pas aller s'imposer, les gars. Victoire de Da Silva. Et nous, on va faire deuxième, les gars. On échoue encore à la deuxième place. Oh là 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 là. On échoue à la deuxième place. Oh, les gars. Troisième place pour Joe Reggae. Quatrième place, Rouslav Atlante, Esteban Kafkab, Eduardo Richezze, Louis Beauvu, Timmy Trumpet, Evan Lenamour, Jordi B. Oh, la chute de... Oh, vous avez vu cette chute de Pedro Dubar. Il était si bien emmené. Si bien emmené. Oh là 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 là. On va regarder ce replay, les gars. C'est pas possible qu'on ne regarde pas ce replay. Attendez. C'est incroyable. C'est incroyable. Et peut-être que le général s'envole pour lui. Heureusement pour lui que la chute est dans les 3 km. Je pense qu'il sera compté dans le même temps, donc il a de la chance. Hein, parce que cette règle, elle y est même sur PCM. La règle des 3 km, voilà. Mais quand même une grosse chute. Grosse chute de Pedro Dubar. Regardez ça. Il était si bien emmené. Je sais pas ce qui s'est passé. Et là, la chute. À mon avis, il a dû toucher la roue de Meyers. Parce que c'est pas possible autrement, les gars. C'est pas possible. Pedro Dubar est toujours bien emmené dans un sprint et là il a complètement foiré. Oh là 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 là. Pedro Dubar. Est-ce qu'il va perdre le général? On va savoir ça tout de suite. Lucas Da Silva s'impose devant Dimitri Vegas et Joe Reggae. Donc voilà, nous aussi on est passé juste à côté. Putain, je pense que c'est le tournant. C'est Da Silva qui a pris le meilleur virage du coup. Voilà. Mais bon, Pedro Dubar quand même gagne ce général. Donc voilà, nous on fait quatrième. Da Silva, meilleur sprinter, avec 43 points devant Rouslav Atlante et Dimitri Vegas. Normalement, voilà. Meilleur grimpeur pour Boone, pour la Lotto Soudal, avec 22 points. Maintenant, on va voir le meilleur jeune. Je pense que ça doit être nous. Parce qu'il n'y a pas d'autre. Voilà. Dimitri Vegas, meilleur sprint. Meilleur jeune devant Kaboul Sankaré. Voilà. On a quand même réussi à remporter un maillot. Donc c'est déjà bien les gars. Hein. Après c'est sûr on peut pas tout gagner non plus. On peut pas tout gagner. Mais voilà. Team 3 meilleure équipe. L'image du jour les gars. Ça sera la chute de Pedro Dubar. J'espère pour lui qu'il s'est pas trop fait mal. Mais bon... il a la chance. Il a quand même le général. Voilà. Il aurait chuté à 4 km.
Là, il aurait vraiment dit adieu au World Tour classique. Voilà. Donc là, je vous montre les résultats, les gars. Et après, euh, et après, on va pas tarder à se quitter non plus parce que voilà, ça c'est bon. Alors, Rabobank, sponsor, eh ben non les gars, l'objectif c'était un top 3, on a fait quatrième, on est chaud à la quatrième place malheureusement. Mais bon, il nous reste encore plein d'objectifs, dont les championnats des Pays-Bas qui vont être très importants. Mais d'abord, il y aura le Baloise Belgium Tour. Regardez-moi ce profil, ça va être très intéressant. Très intéressant et ça sera avec nos coureurs de World Tour Classic parce que ceux de Giro seront pas revenus encore. Voilà. Mais ça va être très intéressant. Malheureusement, on devrait être 5 parce que Robin Schulz blessé. Je suis déçu que Robin Schulz soit blessé par contre. Ouais, ça c'est sûr, ça je suis déçu. Mais bon, voilà. Donc on va voir vite fait les classements, les gars. Là, je vous montre vite fait les classements. Avec Dimitri Vegas qui a pris plus 6 avec en place, en progression, si vous voulez. Voilà, et bien on est plutôt pas mal, les gars. Regardez ça. La montée en bon tour, je pense que c'est pas fait encore, mais c'est presque quasiment fait, on va dire ça comme ça. Allez, voilà. Je vous montre les pays. On va passer un jour avant de se quitter. Regardez cette étape. Moi, je vais la faire en privé. Moi, je vais pas vous la montrer en vidéo. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait, les gars? On se retrouve la semaine prochaine pour le Baloise Belgium Tour avec l'équipe qui était au World Tour Classic. Allez, les gars, c'était HDPCM. Bye bye.